Alors, nous allons passer maintenant aux vœux. Il y a un premier vœu donc, déposé par le Front National. Donc, je vous rappelle, hein, c'est 2 minutes par groupe pour les vœux. Allez-y. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Alors, je défends un vœu qui me tient particulièrement à cœur, puisque la semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit favorable à la réduction de la vitesse maximale sur les routes départementales, actuellement limitée à 90 km/h. Il entend limiter cette vitesse prochainement à 80 km/h. Cette recommandation suit précisément les recommandations justement du Conseil national de la sécurité routière. Et pour Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, cette mesure relève, je cite, du simple bon sens qui fait l'objet d'un déni. Or, je suis résolument, et mon groupe aussi, opposé à cette disposition, car nous considérons qu'il s'agit d'une grave sanction à l'encontre de la ruralité et surtout d'une preuve de la déconnexion du gouvernement vis-à-vis de la réalité des Français. Ce choix revient à sanctionner la ruralité, alors que des investissements massifs ont été réalisés, Pascal Nicot le rappelait, pour pouvoir raccourcir la distance en TGV entre les grandes villes de France, notamment entre Bordeaux et Paris, et que notre région elle-même d'ailleurs investit beaucoup d'argent pour réduire la durée de trajet de train entre Nantes et Paris. Et par contre, les habitants de la ruralité, eux, ils devront prendre plus de temps pour aller chercher le pain, aller chercher les enfants à l'école, se rendre à leur travail. Or, ces dernières années, en France, les usagers de la route ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer la sécurité routière. Et l'un des premiers facteurs, il faut bien le dire, de mortalité reste l'alcoolémie au volant ou la qualité du réseau secondaire. Et c'est bien en raison de l'assèchement des finances publiques locales que le réseau secondaire routier est en mauvais état. Donc le gouvernement entend davantage sanctionner la France périphérique plutôt que investir dans les routes telles qu'il devrait le faire. Par ailleurs, cette mesure est d'autant plus ridicule que beaucoup d'autres pays ont des autorisations de vitesse qui sont plus importantes, alors que la mortalité y est inférieure. J'en prends pour exemple notamment le Danemark, qui a réalisé une expérience visant à augmenter justement la vitesse en passant de 80 à 90 km/h sur les routes, et cette expérimentation a fait baisser la mortalité de 13% sur les routes. Dans notre région, de nombreux trajets entre les villes secondaires seront impactés. Ce sera le cas pour Cholet-Saumur, évidemment, mais aussi les Sables-d'Olonne-Luçon, Laval-Angers, La Roche-sur-Yon, Saint-Jean-de-Mont, pour ne prendre que ces exemples. Avec la réforme du contrôle technique. Vous avez dépassé votre temps de parole, c'est 2 minutes. Hein. Je vous laisse conclure. Très bien. Les radars fixes, les radars embarqués qui seront gérés par les sociétés privées et la hausse du prix des diesels, il est clair que le gouvernement cherche en réalité à se servir des automobilistes pour remplir les caisses de l'État. À partir de ce moment-là, j'espère que notre Assemblée enverra un message clair au gouvernement. Il existe d'autres pistes pour répondre aux problèmes importants de la sécurité routière. Je vous invite donc à voter ce vœu avec le groupe Front National. Merci. Très bien. Christophe Priou. Merci Madame la Présidente. Donc, nous présentons ce vœu au nom des deux groupes majoritaires. Ah non, c'est pas pour présenter le vœu. Là, on est toujours sur le vœu du Front National. Ah non, et là, il y a 2 minutes. Non, parce qu'à chaque fois, Mathieu Hibert, qui a passé tous les régimes, me dit qu'il faut que je m'inscrive. Donc c'est pour ça oui, que mais je me suis d'accord. inscrit, voilà. D'accord. Souvent, on me fait le reproche de ne pas m'inscrire, donc j'anticipe, Madame la Présidente. Il ne faut pas toujours écouter mon directeur de cabinet. C'est bien mon avis, Madame la Présidente, depuis fort longtemps. Donc il n'y a pas d'intervention de groupe pour le vœu présenté par le Front National. Je vous laisse répondre, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Nous proposons un avis défavorable sur ce vœu, puisqu'il s'agit de questions de sécurité routière qui ont des conséquences en matière d'équipement, etc. Donc on ne souhaite pas s'ingérer dans cette politique-là. Très bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ce vœu? Qui s'abstient? Il est rejeté.